Alors, Marc Bloch, pour moi, c'est une sorte de monument et de guide de l'histoire, bien que Bloch était un historien médiéviste, mais qui a profondément renouvelé l'histoire du Moyen-Âge en quittant l'histoire des souverains, des batailles, des guerres, des traités, pour s'intéresser à l'histoire des sociétés et de la manière dont ils vivaient, c'est-à-dire qu'il a très profondément renouvelé la thématique de recherche de l'histoire du Moyen-Âge. Alors, pour l'histoire contemporaine, bien évidemment, Marc Bloch n'a guère écrit, ou du moins s'il a écrit, c'est cet extraordinaire témoignage qui s'appelle « L'étrange défaite » et qui rend compte en quelque sorte de son action et de ce qu'il a pu voir et comprendre en tant qu'historien de la défaite de 1940, avec toute une série de conclusions qui ont été assez largement ratifiées ensuite par l'histoire scientifique pouvant s'appuyer sur des archives et qui marquent en particulier l'impéritie du haut commandement dans le processus de la défaite, la sorte de défaite acceptée d'une grande partie de la bourgeoisie française qui craignait beaucoup plus le communisme que le nazisme, et au total, un témoignage extraordinaire. Mais en dehors de cela, Marc Bloch, comme historien, comme spécialiste de l'histoire, c'est aussi l'homme qui a renouvelé les thématiques médiévales et qui a permis d'entamer une réflexion pour d'autres périodes que l'histoire du Moyen-Âge sur cette rénovation des thématiques. Et il est clair que je crois que toute l'histoire, globalement, toute période confondue, des années, à partir des années 50-60, a été irriguée par ces grandes idées de Marc Bloch, puisqu'on sait qu'avec Lucien Febvre, il a fondé la revue Annales, où justement toutes ces méthodes étaient exposées par des exemples concrets. Pour ce qui concerne l'histoire politique, qui est évidemment le domaine qui m'intéresse, il est tout à fait clair que toute une génération d'historiens qui s'est souvent retrouvée à Sciences Po autour de René Raymond a repensé l'histoire politique en fonction des directions, pas des thèmes évidemment, des directions que Marc Bloch avait indiquées. Et c'est ainsi qu'est née autour de René Raymond, qui en a été le chef de file, une histoire politique qui considérait la vie politique non pas sous l'aspect des luttes politiciennes, non pas sous l'aspect uniquement factuel des dates et des faits, mais aussi comme la résultante d'un certain nombre de données économiques, sociales, culturelles, internationales, à l'intérieur desquelles l'histoire politique, en quelque sorte, se loge et constitue ensuite une démarche autonome, mais inspirée et tenant compte de toutes ces données. Donc, au fond, je crois que tous les historiens d'aujourd'hui sont, à certains égards, les héritiers des intuitions de Marc Bloch.